Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors j'espère que vous êtes en pleine forme today puisque nous allons parler des troubles du sommeil et des manières de venir à bout de l'insomnie avec Hélène Peckman, coach de santé spécialisée dans le sommeil. Ayant elle-même souffert d'insomnie et cependant un très long moment, ce qui a commencé très jeune d'ailleurs, c'est bien relou, je l'ai aussi vécu, elle en a bien bavé la pauvre chou, mais elle a fait de cette faiblesse entre guillemets une force, puisque des années plus tard, elle a trouvé différentes techniques pour mieux dormir et a fini par s'y former pour aider ceux qui n'arrivent pas à bien faire dodo et changer leur routine d'hygiène de sommeil. Dans cet épisode, Hélène nous raconte son histoire, comment elle l'a vécu, comment ça s'est enfin amélioré, et nous donne plein de conseils pour commencer à optimiser la qualité de notre sommeil, ainsi que de nouvelles habitudes à adopter ou à éliminer. Bonne écoute! Good morning Hélène! Salut Léna. Je suis ravie de parler d'un sujet qui touche un grand nombre de personnes et qui est vraiment contraignant. Je sais de quoi je parle aussi. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, bien que je sois consciente qu'il y a des cas bien pires. Est-ce que tu peux nous raconter ta relation, si je puis dire, avec le sommeil? Est-ce que tu dormais bien enfant et puis il s'est passé quelque chose qui a commencé à perturber ton sommeil? Alors, enfant, je dormais normalement. J'ai commencé à avoir des soucis avec mon sommeil vers l'âge de 13 ans. Donc vraiment, dans l'adolescence, j'avais pas de problème vraiment à m'endormir, mais je me réveillais toutes les nuits vers 3-4 heures du matin et je me rendormais pas. Ou alors je me rendormais vraiment au petit matin quand c'est l'heure de se lever pour aller à l'école, quoi. Et donc c'est Ah. là où mes problèmes de sommeil ont commencé. Et ça m'a suivi pas très très longtemps, hein, et je dirais que ça me suit encore aujourd'hui, mais maintenant je sais comment le gérer, mais c'est quelque chose qui a commencé très jeune, quoi. Ah, ouais. Comment ça s'est répercuté sur ta vie, ce manque de sommeil? Alors quand j'étais jeune, ça allait, parce qu'on a de l'énergie naturellement, que oui, j'étais un peu fatiguée, je me plaignais de me réveiller, mais ça allait, et c'est plus les années, je dirais vers 25 ans. Et en plus, c'est là à ce moment où je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Là, vraiment, le manque de sommeil, je commençais vraiment à le ressentir. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'étais vraiment épuisée et ça se jouait de plus en plus sur mon humeur. J'étais beaucoup plus réactive, je m'énervais facilement, pas de patience, je pouvais m'engueuler facilement avec mon chéri, alors qu'en fait, c'était juste que j'étais épuisée, émotionnellement fatiguée de ne pas dormir. Et c'est ça, en fait, vraiment que ça a fait un déclic, c'est que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. En fait, je peux pas être super réactive sur tout. Je peux pas tout prendre au pied de la lettre. J'ai envie de dormir. En fait, je veux savoir ce que c'est que de dormir toute la nuit. Parce que ça m'arrivait une nuit complète, 2, 3 fois dans le mois. Vraiment. Ah ouais, ah ouais, c'est quand C'était même, tout. ça te porte à bout. Mais c'est clair, même moi, alors pourtant c'est pas du tout à ce point-là. J'ai eu quelques phases, on va dire, mais c'est vrai qu'effectivement déjà le symptôme de t'es hyper irritable, t'es hyper fatigué, c'est vrai que t'es à bout. Et puis moi je pleurais pour rien. Enfin de toute façon dès que je ne dors Ouais, pas bien, je pleure pour rien. Tout est trop pareil. difficile quoi. C'est en fait ton Mm. système qui fonctionne pas bien quoi. T'as juste besoin de te reposer, tout paraît trop. En plus vu que la société ça va à 100 à l'heure, du coup t'es complètement décalqué et en décalage quoi. C'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Et ces 2, 3 nuits de sommeil que j'avais dans le mois, j'étais une autre personne. C'est-à-dire que même mon chéri me disait, je me levais super positive, le sourire. Enfin, c'était complet. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je demande pas à avoir ça tous les jours, mais il y a forcément, c'est possible. Et il y a vraiment une vraie différence entre ceux qui dorment bien et ceux qui ne dorment pas bien. Et donc, voilà. C'est là où je me suis dit, il fallait quand même que je me prenne en main. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu injuste parce que tu vois, moi j'ai une sœur jumelle et ma sœur jumelle, c'est l'inverse. C'est un nounours. Donc certes, il lui faut beaucoup plus d'heures. Tu vois, je pense au niveau des heures de sommeil, ça serait 10 heures par jour ou 9 heures qu'il lui faudrait minimum. Moi, je pense que 7-8 heures, si j'ai bien dormi, c'est bon. Mais par contre, chaque fois, même quand elle est hyper stressée, tu sais, alors qu'elle a eu des grosses journées, qu'il se passe plein de choses dans sa vie, bah non, elle s'endort très vite. Alors que moi, pendant 1 heure et demie, je suis là tournée en rond et j'ai des ruminations et je fais putain, j'en ai marre, ça me fait chier, tu sais. C'est fou comme on n'est pas pareil, quoi. Non, non, on est vraiment tous différents. C'est bien pour ça que, enfin, je vois ça quand je coach, c'est que enfin, je donne des conseils généraux, enfin, les conseils généraux pour tout le monde, mais il y a vraiment du cas par cas après, hein. Tout le monde n'est Ouais. pas exactement pareil, quoi.
Ah, exactement, ouais. Et est-ce que tu as développé une peur d'aller dormir? Parce que moi, c'était mon cas en fait pendant très longtemps et ça l'est encore un petit peu. Tu sais, j'aime pas aller dormir. Je sais que c'est un peu, oh, faut encore aller dormir, même si je sais que c'est à quel point c'est important. Tu vois, je prends le temps d'avoir une bonne hygiène de dodo, Mm. mais c'est resté parce que moi, si tu veux, c'était en troisième où j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. J'avais Mhm. des insomnies, donc je sais que j'avais pris des plantes, j'allais voir quelqu'un, enfin ça marchait pas vraiment, et donc du coup c'était très dur pour moi parce qu'en fait on allait se coucher tôt parce que j'étais en troisième. Ensuite, j'avais Mhm. ma mère que j'entendais aller dans la salle de bain pour aller dormir. Et genre une heure plus tard, mon père, donc il devait être 23h, 23h30 pour aller dormir. Et ensuite, après, j'étais toute seule solo pendant jusqu'au moins 2-3 heures du matin, tu sais, dans mon lit. Et je me faisais chier et j'avais peur en plus. Et j'entendais que les voitures au loin parce qu'on habitait dans un village à côté de l'A4, bref, une rue passionnante. Et j'entendais que les chauffeurs routiers qui étaient derrière et Ouais. c'était les seuls qui me rassuraient parce que je me disais, oh, au moins il y a de la vie, tu sais. C'est fou. Non, mais je te jure. Et donc, Alors, ouais. pardon, non, une peur pour dormir, non, parce que moi, justement, j'avais l'un fait où je m'endormais relativement facilement, mais effectivement, le peur de me réveiller la nuit, et c'est surtout que moi, je me suis très vite associée à je suis une mauvaise dormeuse. Ouais. Et j'ai gardé et je l'ai gardé pendant, je sais pas, 15 ans, tu vois, presque. C'est très, ça fait ces 2 dernières années même où j'arrête de me dire, parce qu'en fait, quand on s'associe à quelque chose, c'est foutu, hein. Et quand on se dit, de toute façon, je dors mal, et puis j'en parlais tout le temps, parce que ça faisait partie de mon quotidien, je dormais pas. Donc c'était aussi un peu mon excuse à chaque fois que je m'engueulais avec mon chéri. Oui, mais moi je dors pas la nuit, c'est pas ma faute. Tu vois, il y avait toujours, je suis une mauvaise dormeuse, j'arrive pas à dormir de toute façon, je dormirai jamais. Et en fait, c'est horrible. Il y a rien de pire en fait de s'associer à quelque chose et comme voilà, développer une peur, commencer à avoir peur, comme se dire, je suis pas bonne dormeuse, bah tu dormiras jamais, hein. Si vraiment tu fais un blocage là-dessus, ça va être compliqué de Hmm. mieux dormir, C'est tu là où vois. l'aspect psychologique est hyper important et l'identification en fait à un problème. C'est vrai qu'on s'identifie comme tu viens de le dire et du coup bah on y croit, on rajoute un petit peu de Ah, pouvoir dans ces exactement. pensées-là et puis bah voilà, le subconscient il enregistre tout ça. Ah, exactement. Et puis comme tu dors mal, bah, ça te confirme ce que tu penses. C'est Voilà. pas, mais il faut savoir que tout le monde est capable de bien dormir la nuit. Tout le monde est capable de bien dormir la nuit. Alors oui, il y a des gens qui sont des early birds qui se lèvent le matin, d'autres qui vont se coucher plus tard le soir, ça c'est vrai. Tout le monde ne peut pas se coucher à 22 heures, c'est pas vrai. Si on veut que tout le monde dorme à 22 heures, ça va être compliqué. Mais on a tous cette capacité à dormir. Ouais. Voilà, ça il faut le savoir. Et c'est juste que on a aussi de mauvaises habitudes, on ne sait pas gérer son stress. Il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait qu'on n'arrive pas à dormir. Mais quand on sait qu'on peut dormir et qu'on peut y arriver, déjà ça enlève un poids. Hmm. Voilà. Bien sûr, moi, mon chéri, il dort super bien, comme ta sœur. Je veux dire, il peut prendre même trois cafés avant de se coucher, pas de problème, il Mais va super oui. bien dormir. Voilà, c'est comme ça, mais ça, c'est la vie, hein. Il y a des gens qui ont des métabolismes rapides et Ouais. qui peuvent manger 3 burgers sans prendre de kilos. Et il y en a, voilà, ça, il faut l'accepter, tu vois. Toi tu prends un Mais café à midi, tu dors pas de la nuit, merde alors. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Par contre, on est tous capables de dormir au moins 7 heures par nuit, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi que tu viens d'aborder qui est hyper intéressant, c'est le fait que tout le monde n'est pas fait pour dormir aux mêmes heures. Et moi, je sais que j'avais testé à un moment quand j'étais à fond dans la spiritualité, dans ce genre de truc, et je m'étais dit, oh, je vais me coucher avec le soleil, limite, c'était limite ça, et je vais Mm. me lever, tu sais, avec le soleil. Donc, c'était en gros, je voulais essayer 9h, 9h, 5h. Non, mais tu parles, t'as pas de vie en fait dans ce cas-là en France. Tu vois, en Australie, peut-être que ça peut fonctionner, très bien. Mais en France, 9h, tu parles, t'as à peine mangé, quoi, t'as à peine fini de manger. Donc, du coup, dans ces cas-là, tu vois plus personne. À 5h du matin, super. Moi, j'aime pas me lever avec la nuit. J'aime bien me lever quand il fait vraiment jour. Et bah, en France, ça se lève plutôt tard. Donc, du coup, j'ai essayé vite fait. Bah, je peux te dire que j'ai vite arrêté. Et maintenant, moi, j'aime bien mon petit entre 11h30, minuit et demi. Et je me lève vers 8h, tu vois. Moi, ça me va très bien pour l'instant. J'ai pas d'enfant, hein, mais. Mais en fait, voilà, c'est ça. Et c'est un bon point que tu mets parce que j'ai une cliente qui était venue il y a un an. Et c'était une créative. Elle était la directrice de création de Getty Image. Hmm. Getty Image à New York. Et la nana, pas d'enfant, elle doit avoir dans la quarantaine. Et en fait, elle dort super bien. Mais elle ne pouvait pas se coucher avant minuit et demi, 1 heure du matin. Elle adore sortir le soir, aller au théâtre et tout. Et elle dormait jusqu'à 8 heures du matin. Et elle me dit oui, mais ça va pas parce que tout le monde me dit qu'il faudrait quand même que je me couche plus tôt. C'est pas normal que je peux pas dormir avant. Mais je lui dis mais vous dormez bien? Elle me dit ah ouais. Elle me dit oui, ouais, moi je dors très bien. Je me sens bien le lendemain. J'ai de l'énergie et tout. Je dis bah, pourquoi vous voulez changer? Bah oui. C'est pas parce que la société dit c'est mieux de dormir avant minuit. Bien sûr qu'il y a des bénéfices de dormir avant minuit. Ça c'est vrai, on peut pas le nier. Mais c'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Et que si on se sent bien le lendemain et qu'on a de l'énergie, pourquoi changer? Si ça va avec son rythme de vie, c'est une créative, elle commence pas le boulot avant 10 heures. Bon, bah alors, elle ne pas lui demander pas de se lever à 6 heures du matin. Tu Ouais, vois, c'est clair. Ouais, ouais. c'est important aussi de savoir s'écouter et de se connaître.
et pas, tu vois, pas devoir faire exactement ce que tout le monde dit qu'il faut absolument faire Voilà, correctement, encore quoi. une fois, on revient un peu à notre intuition, à notre rythme biologique personnel. Et c'est vrai qu'en plus, toi qui vis aux États-Unis, j'ai l'impression quand même qu'aux États-Unis, c'est un peu, tu sais, tu finis ton repas à 17h, 18h et ensuite tu vas te coucher à 21h, quoi. Donc je comprends aussi quelle est la Oui. pression. Alors peut-être pas à New York, mais en tout cas, c'est vrai que moi je connais des gens aux États-Unis, leur dernier repas, il est à 17h, quoi. Donc nous, on n'a même pas pris le goûter à 17h, tu vois. On mange plus tôt. Alors à Londres, c'était vraiment tôt. Ici, c'est vrai qu'on mange plus tôt qu'en France. C'est évident, on mange plus tôt qu'en France, on se lève plus tôt. Mais il faut savoir qu'à New York, l'été, à 5h30, 6h, il fait grand soleil. En plus, New York, c'est une ville qui est très ensoleillée. Je veux dire, on est réveillé par la lumière, hein. En plus, on n'a pas de volet. Ah On mais a ça des c'est stores là, insupportable. mais il n'y a pas de vrai Mais oui, volet. Il n'y a pas mais de vrai oui. volet. Donc la lumière te réveille. Donc de toute façon, tu seras réveillé tôt par la lumière. Donc forcément, ça joue aussi. Quand je suis venue à Paris à Noël, on est arrivé à 7h du matin, on est arrivé dans Paris vers 9h. Le soleil commençait à se lever entre 8h30 et 9h. Et je me suis dit, c'est pas possible, là, ils font quoi, les gars? Moi, j'étais pas habituée, Ah, c'est tu fou, vois? ouais, je savais pas. Et c'est vrai que pour le coup, des stores, quand j'ai voyagé aux États-Unis, alors que 2 fois, enfin c'est déjà pas mal, c'est cool. Et en fait, dans les 2 fois, ils mettent pas de volet, mais je me dis, mais comment ça se passe? Mais c'est pas possible. Moi, je dors, tu sais, nuit noire. Moi, il faut nuit noire, Bah, moi sinon aussi. je dois avoir un œil ouvert ou un truc qui se balade la nuit. Mais, putain, c'est fou, ouais. En tout cas, c'est marrant de voir un petit peu la différence culturelle. Alors, est-ce que tu as fini par aller voir des spécialistes? Et si oui, quel genre de spécialiste et à partir de quand? Alors, tôt, mes parents, tôt, parce que mes parents ne comprenaient pas, donc médecin généraliste, psy, un psychologue, c'est le divorce, elle ne doit pas dormir à cause du divorce, blablabla, tu vois, un truc un peu cliché, ce qui aurait très bien pu être le cas, hein. Mais en fait, il y a rien qui a changé. Parce que finalement, je pense que déjà, un peu sur Messa, il y a 10-15 ans, on ne parlait pas vraiment du sommeil, à part vraiment ceux qui ne dormaient pas du tout et on leur donnait des somnifères. Mais il y avait pas vraiment de connaissances sur le sujet. Ils ne savaient pas vraiment. En fait, ils ne savaient pas. Donc, si tu ne dors pas, c'est psychologique ou voilà, et puis c'est tout. On m'a proposé un peu plus grande, au début de ma vingtaine, des somnifères que je n'ai jamais voulu prendre. Hmm, J'ai un truc, moi, avec les drogues et tout ce que tu veux. Moi, j'ai très peur d'être addict à quelque chose. Donc, quand hmm. je commence à être dépendante de quelque chose, je l'arrête. Et donc, les somnifères, je me suis dit, si je prends les somnifères, ça va être fini, je ne vais jamais résoudre mon problème. Ouais, ouais, je suis Donc, d'accord. j'ai jamais voulu prendre de somnifères. Et ce qui m'a aidé, c'est vraiment, ça a été plus la médecine alternative, en fait. Parce que C'est-à-dire? ça m'a ouvert. Donc, tu vas avoir des coachs. J'ai été voir. J'ai traité, par exemple, mon insomnie avec du yoga, et du yoga, des pauses restauratives, tu vois, le yoga nidra. J'ai été voir après. Bon, j'ai fait plein de choses, hein, les mémoires akashiques, tout ce que tu veux. En fait, quand tu combines un peu tout, la nutrition joue, tes habitudes et le stress, donc comment gérer son stress de manière naturelle, tu vois, avec la respiration, la méditation. Moi, je me suis beaucoup mise à la méditation, ce qui a aussi beaucoup aidé. Et quand tu mets un peu tout bout par bout, tu te rends compte que tu arrives à voir en fait qu'est-ce qui fait, comment tu peux améliorer ton sommeil. Et effectivement, si tu commences à prendre des somnifères, c'est un peu le début de la fin. Ça va être compliqué après de Hmm, stopper. Et la médecine générale n'est pas. Ils sont très bons pour tout ce qui est apnée du sommeil. Tu vois, des vrais problèmes médicaux qui font hmm. que tu ne dormes pas. Mais quand c'est lié au stress, au psychologique, à tes habitudes de vie, ton mindset, ils ne sont pas équipés parce que c'est un suivi qui est déjà un peu plus compliqué. Quand on va voir la médecine générale, on s'attend à un quick fix, tu vois, on veut des résultats rapides. Donc c'est pour ça qu'ils vous donnent un somnifère parce que voilà, ils entendent le patient qui est un peu déboussolé, on dit je vais vous donner ça, vous allez dormir. La médecine alternative, ça prend plus de temps. C'est du commitment, mais c'est des outils après que tu as à vie et qui te servent pour plein de choses. Et voilà, moi je me suis aidée pour le sommeil, mais ça m'aide pour mon stress, ça m'aide pour beaucoup de choses en fait dans ma vie. Ça a aidé sur Ouais, d'autres choses. C'est exactement. ça en fait qui est génial. Donc voilà, plus voir tout ce qui est médecine alternative, ça m'a aidé, quoi. Après, il n'y en avait pas forcément un en particulier qui avait la solution. J'ai un peu tout testé. Hmm. Et au final, quand tu mets les choses bout à bout, tu arrives à avoir quelque chose de solide, quoi. Et le yoga nidra que tu faisais, c'était des pauses avant de dormir, par exemple? Voilà, c'est des pauses que tu fais en fait pour complètement détendre ton corps et ton esprit avant de te coucher. Et j'avais fait une formation comme ça à Londres, comment traiter l'insomnie avec le yoga. Et effectivement, ça calme très bien le système nerveux. Ouais. Et pour beaucoup, beaucoup, on ne dort pas, c'est le système nerveux quand même. Et c'est vrai que Sauf pour s'il y ceux... a eu des traumas, excuse-moi, il y en a qui T'inquiète. ont des traumas, des choses comme ça, mais beaucoup, la majorité des gens, c'est le système nerveux. Ah bah ça fait complètement, hein.
Je suis d'accord avec la journée que j'ai eue. J'ai bien vu mon système nerveux sympathique qui était on fire. Mais et ce qui est bien avec le yoga, c'est que tu fais, pour ceux qui aiment pas trop la méditation, parce qu'on reste statique dans la plupart des méditations, bah, ce qui est bien, c'est que tu as une pause. Donc en fait, tu as un petit effort, ou en tout cas, ça stretch. Soit c'est contracté, soit ça Mm. stretch. Et en même temps, du coup, tu respires. Donc ça fait vraiment un deux en un. Et je trouve ça peut-être plus efficace pour ceux qui ne sont pas très sensibles à la méditation, où tu restes, tu sais, Ah oui, ah, c'est still. clair. Ouais, Oui, et puis en plus, le yoga, il n'y a pas besoin d'être. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai fait mon training, à la base, moi, je faisais beaucoup de yoga, mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient quasiment pas de yoga, hein. Des gens, des hommes, il y avait des hommes de 40 ans qui n'arrivaient pas à dormir, qui faisaient pas de yoga et qui sont venus faire la formation. Donc, c'est accessible à tous. Parce que c'est pas des mm, positions, on vous demande pas de mettre la tête en bas, enfin, les jambes en l'air. Enfin, c'est super simple, hein, mais c'est ouais. efficace. Et donc, quand c'était adulte, est-ce que c'était lié au stress ou c'est plus parce que tu es devenue maman quand c'est revenu? Alors, c'était plus le stress. Mais je pense que j'étais stressée adolescente aussi, en fait. Ouais, J'étais stressée, mais moi, je ne l'exprimais pas dans la journée. Ça ne se ressentait pas dans la journée. Et donc, tout passait par la nuit. Il y a des gens qui vont être stressés, anxieux dans la journée, peut-être vont faire des crises de panique, ce genre de choses. Moi, ça ne se ressent pas spécialement dans la journée. J'ai toujours été un peu active, faire mes trucs. Et c'est une fois que je suis dans mon lit, la nuit, que ça revient. Donc, je c'est des pense que ça a pensées toujours été le stress. excessives? Oui, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a énormément de pensées. Je pense à tout. J'ai toujours 40 000 trucs. Je me parle toute seule, tu vois. Bah non, mais Vous attends, tout le connaissez- monde se parle tout seul, hein, t'inquiète pas. pas tout le monde, pas tout le monde. Mon mec, par exemple, il comprend pas, quoi. Ah Enfin, bah, il me dit, mais tu te parles toute seule? Je dis, bah ouais, moi, je fais une conférence de presse toute seule, tu vois. alors peut-être qu'aussi, il y a peut-être. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais c'est peut-être plus féminin aussi. J'en sais rien, hein, Peut-être. mais en tout cas, bon, heureusement, tout le monde pense. Sinon, sinon, on serait plus là. Hein. Sinon, on est dead. Voilà. Mais c'est vrai que tu as des gens qui font pas, qui ont un mind qui est vachement actif, tu vois, et qui ont du mal à être ancrés, qui ont Ouais. beaucoup de mal. Et moi, je faisais partie de ces gens-là, beaucoup de mal à être Me ancrés, too. à être dans le moment présent. C'est un travail permanent que j'ai fait sur moi. Mais alors que à l'inverse, tu vois, mon chéri, il n'a pas de problème à être présent, ancré. Tu vois, c'est donc tu le remarques vite hein, après en fonction. Il y a un peu des catégories de gens, ceux qui sont Ouais. très. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je dormais pas. Ouais, ouais. Et donc, tu es maman de trois enfants à 32 ans, enfin bientôt 32 ans, ce qui veut dire réveil fréquent, manque de sommeil, etc., etc. Est-ce que le fait de devenir maman a bouleversé ton sommeil alors? Alors, le côté positif, parce qu'il y en avait un quand même, c'est que moi j'étais habituée à me réveiller la nuit. Ouais, c'est vrai. Une maman qui dormait bien jusqu'à présent, qui d'un coup se voit réveillée à 2 heures, 5 heures ou peu importe, c'est beaucoup plus dur. Moi j'avais l'habitude. Mais, mais le souci après, c'est qu'il faut tenir la journée et il faut s'occuper de quelqu'un d'autre. Et c'est là où vraiment la différence s'est faite. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être cette maman qui est pas du tout patiente. Que de manière générale, je ne suis pas très patiente. Alors, en plus, si je dors pas, je voulais être quand même. Et puis, c'est surtout que ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'allais à l'aire de jeu, tu vois, au playground, les mamans, les femmes sont toujours fatiguées. Et c'est vrai que tu leur demandes, c'est je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je l'entendais tout le temps et je me suis dit, c'est normal d'être fatiguée à la fin de la journée. Hein. Je veux dire, c'est humain, c'est normal. Mais il doit y avoir quelque chose. Tu vois, il doit y avoir quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Il doit manquer quelque chose. Tu vois, ou avoir des jeunes enfants, c'est évident, c'est fatigant. Ça, on ne peut pas le nier. Je connais personne qui n'est pas fatigué avec des jeunes enfants. Bah si, peut-être des Mais gens qui ont des nounous, tu sais, aussi, des oui, femmes oui, au peut-être, père. oui, c'est ça. Faut avoir. Mais comment dire, il y a aussi des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire qui pourraient nous aider sur notre sommeil, tu vois, et qu'on ne veut pas forcément admettre, tu vois. Par exemple, on a cette expression en anglais, the bedtime procrastinating. C'est ce que font en fait, ou revenge bedtime. Ça, c'est les mamans qui sont busy, qui sont occupées toute la journée avec les enfants, le boulot, et qui le soir, eh ben, elles sont sur leur téléphone, dans leur lit. Tu n'as pas besoin d'être maman pour faire ça, mais vraiment, où c'est leur moment à elles, et elles vont passer 2, 3 heures, vont se coucher beaucoup plus tard qu'elles ne devraient, parce que c'est leur seul moment en fait qu'elles ont pour elles, pour décompresser. Et le problème, c'est que forcément, bah, tu te couches beaucoup plus tard, bah, tu as moins de sommeil, et c'est voilà, il y a des petites choses que tu peux faire et qui font que tu auras un petit peu plus d'énergie. Et puis de toute façon, accepter le fait que quand tu es jeune parent, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Enfin, ça dépend, il y a des phases où ça dort mieux que d'autres, mais il y a des petites choses que nous, on peut faire pour avoir un petit peu plus de sommeil aussi, de notre côté. Faut Donc pas. tu veux dire que plutôt que de se coucher, parce que c'est vrai qu'effectivement quand tu es une maman et que tu travailles, etc., tu as un petit peu besoin de te détendre. Donc du coup, c'est plutôt que se détendre, ça serait favoriser quand même l'heure de sommeil en plus, à défaut de Voilà. notre solo time.
Ben, le solo time, c'est essayer de le trouver à d'autres moments, tu vois, dans la journée, peut-être au lunch break, au machin. Tu vois, c'est essayer de le mettre à d'autres moments dans la journée pour éviter de le caser que à la fin de cette journée, que le caser entre 22 heures et minuit, tu vois. C'est vraiment Hmm. essayer de trouver d'autres moments pour soi. Et ça, c'est de l'organisation, c'est aussi déléguer. Si on a quelqu'un, si on vit avec un chéri ou une chérie, bah, demander à ce que la personne, l'autre personne, l'autre parent aide pour essayer de se répartir les tâches. Ça aussi, les mamans n'ont pas à tout faire. Voilà. Sauf si quand elles sont toutes seules et qu'elles n'ont pas le choix, c'est un fait. Mais il faut aussi que ça rentre aussi plus dans les mœurs que Hmm. le Ouais. papa peut, ou le papa ou l'autre maman peut autant bien faire, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis effectivement, plutôt que prendre 1 heure et demie pour regarder un film ou en tout cas geeker sur Instagram, par exemple, bah, c'est que tu prends plusieurs 5 minutes dans la journée pour faire ta petite pause. Tu vois, plutôt que ça soit à la fin, et puis communiquer avec ton chéri ou ta chérie, afin que voilà, au moins il y ait une organisation qui soit un peu mieux. Et puis quand t'es vraiment fatigué, tu dis bon bah voilà, là c'est ton tour, s'il te plaît, j'en peux plus quoi. Ben, c'est ça. Et puis peut-être le me time, se dire c'est peut-être pas forcément Instagram, c'est peut-être pas forcément, il y a peut-être d'autres choses que je peux faire qui vont me relaxer, tu vois, prendre un bain, écouter un truc, lire un livre, tu vois, écouter de la musique calme, faire d'autres choses qui vont te régénérer, mine de rien, qui vont te reposer ou te régénérer. Et parce qu'au final, oui, on a bien, moi aussi, je suis la première sur mon téléphone, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si tu prends vraiment prendre soin de toi, faire autre chose, ben, tu es toujours un peu fier aussi de te dire, tiens, ouais, je suis content, j'ai pas passé 2 heures sur les réseaux, tiens, j'ai fait autre chose, tu vois, j'ai fait, voilà, et puis accepter que c'est des périodes, par exemple, moi, à chaque fois que enfin, que j'ai eu des petits, que tu allaites ou que tu prennes le biberon, tu as toujours tendance à te dire, bah, je vais attendre jusqu'à la tétée de 22 heures et je me coucherai après. Donc, je ne vais pas me coucher avant, ça sert à rien parce qu'il faut donner un biberon ou allaiter à cette heure-là. Et ben en fait, je dis bah non, moi par exemple, je me couche à 8h30, par exemple, parce que j'ai 7 heures et demie de sommeil que j'avais avant la tétée, bah, c'était énorme. Si tu l'accumules 1 heure et demie de plus chaque jour, c'est de se dire, voilà, essayer de capter le moment aussi où on peut dormir, quoi, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Après, c'est pas Ouais. forcément faisable avec tout le monde, hein, je suis tout à fait d'accord, chacun a aussi un rythme de vie différent, mais c'est vraiment essayer de capter ces petits moments de répit, ou par exemple quand tu es enceinte et que tu donnes le biberon, alors ça c'est plus compliqué, mais quand tu es à l'aide au milieu de la nuit, tu prends ton téléphone. Bah ouais, parce que 45 minutes c'est long quand même, hein, si tu es à l'aide pendant et bien ça, c'est une erreur à essayer de ne pas faire parce qu'en fait, déjà, tu te réveilles complètement. La lumière bleue sur ton Ouais. téléphone, ça va te... Et puis, tu commences à parler à plein de choses. Tu as des nanas tu vois, qui font leur shopping, qui font... Et c'est normal que tu regardes tes emails pour le boulot. Donc ça Et ça, excite en après, fait le cerveau quoi. ça t'excite complètement le cerveau, ça réveille. Et c'est compliqué après, quand tu reposes le bébé, de te rendormir directement. Et même pour le Et bébé, au ça se lieu trouve, non? oui, c'est pas génial quand même d'avoir la lumière du téléphone. Parce que déjà, toi, si tu es dans le noir, tu as la lumière de ton téléphone, ça fait un peu mal aux yeux déjà. Donc, bon, après le bébé, en général, il ferme les yeux ou quoi. Mais je dis toujours, essaye de trouver ce moment. Peut-être écoute, tu vois, moi, je fermais les yeux. Moi, je fermais les yeux, je me reposais. Je m'endormais pas complètement ou j'écoutais une musique ou une truc de méditation, mais ça me reposait. Disons que Hmm. j'étais en Ouais, donc mais non, mais semi-réveillée. c'est super parce que tu faisais ton temps un peu méditatif en même C'est temps que ça. nourrir ton bébé. C'est ça, c'est ça. Mais vraiment éviter de prendre le téléphone en plein milieu de la nuit, même quand Ouais. tu te réveilles, toi, même si toi tu te réveilles en plein milieu de la nuit, pas prendre ton téléphone, quoi. Mais c'est vrai, pour en revenir aussi aux habitudes avant de dormir, c'est ce que je trouve pas mal avec le fait de lire, avec le fait de faire ton yoga nidra ou de prendre un bain, c'est que déjà effectivement ça va complètement calmer ton système nerveux et du coup tu vas être plus à même de t'endormir plus facilement plutôt que regarder Netflix tous les soirs, etc. Alors moi je le fais, hein, je dis pas le contraire, mais mais je finis toujours maintenant, je regarde Netflix et après je regarde un livre pour m'apaiser, tu vois, C'est et ça. parce que ça m'endort. Et maintenant j'ai pris cette habitude. Ou alors effectivement faire des respirations ou du yoga, quelques pauses, bah tout de suite ça va un petit peu t'apaiser que finir après un film d'horreur, tu sais, où t'es complètement wouh. Ouais, ouais. En plus, le fait de lire, en fait, ça t'endort. Parce Ouais, que le mouvement de tes yeux, tu vois, de gauche à droite. droite à gauche, gauche à droite, gauche à droite, voilà, de toute façon, induit le sommeil, te rend de toute façon plus fatigué. Donc, c'est vrai que c'est un bon point d'avoir un Ouais. livre avant de se coucher. Et alors en fait, d'où t'es venue l'idée d'en faire un métier et comment tu t'es formée? Alors, c'est venu l'idée que, en fait, je vivais et respirais ce sommeil, tu vois. Ça faisait tellement partie de mon quotidien. Parce qu'à la base, moi, je voulais m'aider moi-même. Donc, en fait, je lisais tous les livres possibles, imaginons qu'on puisse trouver, les articles, les machins, j'allais voir. Et en fait, ça devenait tellement mon quotidien que c'était limite.
j'en ai pas eu, je n'ai pas eu le choix parce que du coup, j'avais des gens qui discutaient avec moi. Ah ouais, toi non plus, tu dors pas. Et donc, du coup, je disais, est-ce que tu as essayé de faire ça? Et c'est devenu, en fait, naturellement que je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aider les gens à dormir et de prendre conscience surtout de l'importance du sommeil parce que quand je suis arrivée à Londres, tu vois, j'avais 20 ans, ils étaient à fond dans tout ce qui était healthy food. Donc, les avocado toast, tout ce que tu veux. Un petit peu avant, c'était pas encore arrivé en France. Et tout le monde était à fond sur ça et sur la fitness. Tu sais, la nana Kayla, machin, la Australienne qui faisait. Voilà. Et je me suis dit, c'est fou. Tout le monde parle du sport, bien, toi, il faut faire du sport, faut bien manger. Mais personne ne parle du sommeil. Et c'est quand même la base de tout, en fait, parce que si tu dors mal, c'est compliqué après d'être motivé pour aller au sport, c'est motivé de manger sainement, ton humeur, enfin, il y a tout Tu qui est digères mal, impacté. tu te blesses. C'est ça, exactement. Et je me suis dit, et j'étais déjà très tôt, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui était holistique, mystical, tous ces trucs-là, tu vois. Donc déjà, moi, ça me parlait beaucoup ça, mais je me suis dit, il manque un élément clé. Ben, il manque le sommeil. Pourquoi personne ne parle du sommeil? Et donc l'idée m'est venue en 2016, tu vois, quand j'étais enceinte de mon premier. Mais c'est juste que je ne savais pas comment le mettre en place parce que coach du sommeil, ça n'existait pas, sauf pour les bébés. Tu vois, le sleep training pour les bébés en Angleterre, aux États-Unis, c'est très, très, très tendance. Ça arrive là en France, je vois aussi. Mais pour les adultes, et je me suis dit, pourquoi en fait les bébés doivent bien dormir, mais pas nous? Enfin, tu vois, je veux dire, on se focus que sur les enfants. Est-ce que les enfants dorment bien, une bonne nighttime routine, tout ce que tu veux? Mais les adultes, en fait, finalement, c'est accepté que c'est normal, que finalement, si tu rencontres quelqu'un qui dit ouais, moi je dors super bien tous les jours, tu te dis ah ouais, putain, t'as dormi 8 heures, 9 heures, comment tu fais quoi? Enfin, tu vois, comme les gens qui font la sieste, où c'est vu comme être lazy, tu vois, comme être un peu feignant, ah, t'as fait ta sieste, alors qu'en fait, c'est génial de faire une sieste pour beaucoup de gens. C'est le petit truc qu'ils ont besoin pour pouvoir continuer, tu vois, toute la journée. Et donc, voilà, je me suis dit, j'ai regardé ce que je pouvais faire, j'ai repris mes études à Londres, en fait, sur l'insomnie, j'ai étudié l'insomnie à Londres, mais je voulais pas être thérapeute de manière médicale. En fait, je voulais pas me retrouver dans un hôpital parce que c'était trop médicalisé et c'était pas moi. Et je savais qu'il y avait autre chose, et donc du coup, j'ai fait ma formation pour traiter avec l'insomnie avec le yoga nidra. Ensuite, aux États-Unis, j'ai fait la formation IAN, comme ta sœur d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant, je crois que je l'avais contactée à l'époque, Ah pour bon? te dire. Oui, parce que je crois qu'elle était, c'était la seule Française que je connaissais qui l'avait fait. Voilà. Et parce que ça parle de, la hyène, c'est la nutrition, mais c'est tout, hein, c'est le corps, l'esprit, tout ça. Ils avaient une partie aussi sur le sommeil. Donc, c'était vraiment dans l'idée de devenir coach. Moi, je savais déjà que c'était sur le sommeil, mais tout va ensemble, tu vois. Tu ne peux pas te focaliser sur un domaine sans regarder le reste. Et c'est un petit peu le problème parfois, je trouve, de la médecine traditionnelle, la médecine traditionnelle, on dit, non? Ouais, classique. Ouais, classique, c'est qu'on se focus que sur un truc sans regarder le reste. Et c'est un petit peu là où parfois il manque quelque chose. Les deux sont importants, les deux vont ensemble, mais il faut vraiment tout regarder dans l'ensemble. Et voilà. Et donc, au fil en aiguille, j'en suis devenue à être consultante, coach du sommeil. Voilà. Ouais, non, c'est génial, et au moins, tu sais de quoi tu parles, quoi. De toute façon, c'est souvent comme ça, hein, c'est des problèmes qui deviennent nos passions à travers toutes les recherches qu'on a fait et l'expérience qu'on en obtient, quoi. Donc, c'est ça, c'est ça. est-ce que tu as pu créer des profils de personnes qui ont des problèmes de sommeil? Parce que c'est pas parce qu'on a des problèmes de sommeil qu'on a tous la même cause. Comment tu fais d'ailleurs pour Oui. identifier cette cause pour chacun de tes clients? Je leur envoie un questionnaire. Ah. Non, d'abord, j'ai un questionnaire en fait qui reprend vraiment sleep, body and mind, donc tout sur leurs habitudes de sommeil, toutes leurs habitudes, ils se réveillent, combien de fois ils se réveillent, à quelle heure ils se couchent, toutes leurs habitudes de sommeil, leurs habitudes alimentaires et tout ce qui est le mind, en fait, leur stress, leur niveau de stress, de sport, enfin tout. Enfin, voilà, je regroupe tout. Et après, tu vois très vite, tu as les gens qui clairement ne dorment pas bien parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. Sleep hygiene, on appelle ça le sleep hygiene aux États-Unis. Donc, tu vois, la caféine, manque d'exercice, trop d'écran, voilà, des trucs qui paraissent très basiques, mais qui sont les plus durs à changer. Parce que les habitudes sont ancrées, sont tellement là que. Mais c'est le cas le plus simple, entre guillemets, pour moi, parce que finalement, le problème, il est assez simple. Après, tu as le stress. Beaucoup de femmes, hein. Ça c'est beaucoup des femmes, les mamans, les femmes en général, hein, le busy mind, tu vois, ça s'arrête jamais quoi. Donc elles se couchent, quand elles se couchent le soir, tu vois, il y a tout qui monte, la to-do list, tout ce qu'elles ont oublié de faire, tout ce qu'elles doivent faire. Celles qui donc ont du mal à s'endormir, celles qui se réveillent
vers 3-4 heures du matin. Et après, tu as ceux qui ont vraiment des vrais problèmes médicaux, genre l'apnée du sommeil, enfin là où ça, c'est pas de mon ressort. Là, je les envoie directement voir un médecin parce que là, c'est autre chose. Ouais, l'apnée du sommeil, effectivement, ouais, ouais, bien sûr. Voilà, où tu as des gens qui ont des voilà, vrai problèmes très forts d'insomnie. Et on fait tout ce qui est la thérapie CPT, alors comment on dit en français, thérapie cognitive comportementale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui vraiment ne s'endorment pas le soir. Et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu as beau faire, essayer de faire traiter l'anxiété, le machin, c'est vraiment. Et là, il faut vraiment les recaler. C'est des gens, il faut vraiment. Sleep restriction. On réduit le nombre de sommeil. Ça, Bah, c'est pas c'est encore une justement autre technique. parce que je crois que ma psy m'avait dit ça, mais tu as la technique de où en fait tu dors pas avant très très tard. Genre, on va te dire, tu dors pas avant 4 heures pendant une semaine, et ensuite du coup tu es tellement crevé que du coup tu vas finir par te recaler. Enfin, il me semble qu'il y avait une technique un peu comme ça. Je sais pas ce que t'en C'est ça. penses. Alors, c'est la CBT, c'est la D'accord. thérapie cognitive. En fait, l'idée, c'est de réduire le temps que tu passes dans ton lit. Parce que, par exemple, tu vas passer 8 heures dans ton lit, mais tu en dors que 4. Mm. Donc, en fait, c'est ce qui manque, ça, c'est de réduire cette période où tu ne dors pas. Et donc, pour ça, tu vas aller te coucher. Alors, il y a tout un calcul qu'on fait avant sur le nombre d'heures de sommeil qu'on fait avant avec la personne. Mais en gros, l'idée, c'est par exemple, on va dire, tu ne vas pas aller te coucher avant minuit. Même si d'habitude, tu te couches à 22 heures, tu ne vas pas te coucher avant minuit et tu vas te réveiller à 5h30, à 6 heures, on va dire 6 heures. 6 heures de sommeil, tu vas te réveiller à 6 heures tous les jours. Ce qu'il faut, c'est faire moins. Pour commencer, pour le coaching, tu fais moins d'heures que ce que tu fais d'habitude. Donc, si d'habitude, tu arrives à avoir 6 heures, là, je vais mettre 5. Mais on ne réduit pas à moins de 5. On ne demande pas à quelqu'un de dormir que 4 heures parce que là, franchement, il ne pourra pas être bien sur la durée. C'est impossible. Donc, c'est jamais moins de 5 heures. Mais vraiment, et quand le réveil sonne, tu te lèves. Tu te lèves, tu te réveilles, il faut vraiment pas que tu parce que le but, en fait, c'est d'augmenter la fatigue dans la journée. Tu vois, c'est un peu comme un élastique. Tu vois, tu le tends, ta fatigue, ce qu'on appelle la sleep drive, elle grandit au bout de la journée. Quand au tout début, elle est petite, tu es un tout petit peu fatigué, et puis à la fin de la journée, tu es beaucoup fatigué. Et après, tu es prêt pour aller te coucher. Et l'élastique, il lâche, c'est prêt pour aller te coucher. Là, le but, c'est vraiment de grandir la fatigue à tel point que quand on a réglé ton horloge biologique, tu es fatigué, tu vas te coucher. En fait, tu n'as plus le choix. Ton horloge biologique n'a plus le choix et va se coucher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, tu es très fatigué. C'est-à-dire que les premiers jours, tu prends cher parce que si tu t'es couché à 1h du matin, tu t'es réveillé à 6h, tu es fatigué. Et tu fais ça parce qu'il faut vraiment s'y tenir, en fait. Tu fais ça pendant plusieurs semaines. Il y a des gens qui ont des résultats très rapidement. Au bout de 3-4 jours, ça se remet. Et d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Bah oui. Mais c'est efficace. C'est efficace. Ça, c'est vrai, il faut le dire. C'est quand même efficace, mais il faut tenir, quoi. Et puis, il faut bien le faire. Il ne faut pas se dire, parce qu'on peut être fatigué, se dire vers 11h, oh, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher. Non. Tu tiens et tu vas te coucher à ce moment-là. L'idée, c'est d'améliorer la qualité de ton sommeil, en fait. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant ça. Je pense que c'est quelque chose à essayer quand on est quand on a des vraies périodes d'insomnie, etc., etc. Ouais. Et alors donc du coup, c'est 3 profils que tu as décrits globalement. Si on revient au profil Probablement, oui. de... Ouais. Oui, c'est 3 profils globalement que j'ai. Et je te disais, le premier, c'est vraiment celui le plus basique. Et même, je vais te dire, c'est celui que je pense que tout le monde devrait améliorer, la sleep hygiene. Parce que même si tu dors plus ou moins bien, si tu peux dormir un peu mieux, bah c'est mieux, j'ai envie de te dire. Mais c'est vraiment, éviter tout ce qui est électronique avant de se coucher. 45 minutes, 1 heure. Si tu peux faire 1h30, mais bon, 1h30, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, tu vois, 45 minutes, pas d'électronique, caféine, pas après 1h, 1 p.m., tu vois. C'est vraiment éviter, on arrête tout ce qui est théine, caféine, coca, Si t'es tout ce qui est sensible à ça, par stimulant. contre. Si tu es sensible à ça, voilà. Parce que si comme nos chéris, parce que moi il est pareil que le tien, lui à 22h il peut se prendre un café, tu parles, il va ronfler quand même. Voilà, c'est ça. Si tu es sensible à ça, mais parfois des gens on ne sait pas, donc il faut essayer. Tu essayes pendant plusieurs jours, tu vois la différence. L'alcool joue, forcément. L'alcool le soir, ça aide pas. Alors ça t'aide à t'endormir, mais alors après, ça bousille la qualité de ton sommeil Et derrière. puis tu te réveilles souvent après. Et tu te réveilles, c'est ça en fait. Tu ne passes pas du tout ce qui est la phase deep sleep, REM sleep est foutu. Tu es qu'en light sleep. Et en light sleep, tu te réveilles très facilement en sommeil léger. Donc l'alcool, les repas lourds, éviter tout ce qui est un peu épicé. Alors après,
Après, encore une fois, hein, je veux dire, il y a plein de pays, ça mange épicé, ça les empêche pas de dormir. Hein. Voilà. Ça aussi, il faut se connaître. Mais disons que c'est plutôt, tu vois, tout ce qui est viande rouge, parce que de toute façon, du coup, ton corps va passer toute la nuit à essayer de digérer quelque chose. Parce que la viande rouge, ça met du temps quand même à digérer, tu vois. Donc, si tu la manges le soir, ton corps, au lieu de se reposer, de se régénérer pendant la nuit, il va bosser. Et c'est pas le but. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger et pas se coucher directement. C'est juste pour laisser le plus de chance à son corps de faire son boulot, ce qui what it was meant to be, tu vois, pendant la nuit, quoi. Quand tu dors, c'est qu'au moins t'es digéré pendant les 2-3 heures où tu regardes une série, où tu vois tes copains, ou peu importe ce que tu fais, et ensuite quand tu fais dodo, voilà, ton corps il peut se régénérer, le cerveau, etc. Et tout. Exactement. Et puis, tu as des gens qui sont plus sensibles à ça, comme des gens qui sont sensibles au gluten, à tout ce que tu veux. D'autres, ils peuvent manger leur steak et se coucher, pas de problème. Et d'autres, la digestion, pendant la nuit, ça va les réveiller. C'est pas... Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais et que je trouve qui marche vraiment bien. J'aime pas m'endormir après avoir mangé, en fait. Ça m'arrive vraiment rarement, et au contraire, j'ai plutôt 3-4 heures au moins, tu vois, de digestion qui est déjà faite avant d'aller dodo, et je trouve ça vraiment mieux pour le confort, ouais. Voilà, je suis assez d'accord. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'allais te dire? Bon, à la cigarette, forcément, tout ce qui est stimulant. Mais oui, vraiment, le problème, c'est les écrans. C'est un gros problème parce que ça stoppe la production de mélatonine. Ça la ralentit, ça la stoppe, et tu as besoin de cette production de mélatonine pour aller te coucher quand même. Et donc, c'est là où ça rentre en jeu, les gens qui prennent de la mélatonine. Ah oui. Alors, t'en penses quoi, toi, de la mélatonine? Je suis pas contre, dans le sens où ça peut aider, ça peut arriver que certains soirs on en prenne. Après, ça dépend quel genre de mélatonine. Alors pour le coup, je sais pas en France, je sais qu'aux États-Unis, tu peux avoir accès à plein de mélatonine qui sont plus ou moins dosées, et d'autres qui sont franchement pas terribles. Et on en prend, et le lendemain, tu te sens pas terrible quand même. Hein. C'est pas génial. Voilà, tu as un peu la tête dans le cul. Donc c'est pour ça que moi, je recommande vraiment celle, tu vois, les fleurs de bac, la mélatonine naturelle. Déjà, c'est quand même mieux. Mais le problème quand tu prends de la mélatonine, c'est que ton corps le produit naturellement. Donc, si tu commences à lui en donner tous les jours, ton corps, il va moins en produire. Et donc, c'est un cercle vicieux. Tu as besoin de ta mélatonine pour dormir. Donc, c'est un petit peu, les gens en prennent moins, nous continuons à prendre, mais ils sont toujours sur leur téléphone qui bloquent la mélatonine. Ça ne s'arrête pas, en fait. Ouais. Donc, ça ne s'arrête pas. Et donc, ça, c'est important de le garder quand tu voyages. Par exemple, quand tu es le jet lag, c'est très bien. Quand tu es dans l'avion, les différences time c'est bien de prendre la mélatonine. Mais voilà, c'est pas prendre quelque chose à prendre tous les jours. Il ne faut pas le prendre comme genre un supplément, un complément alimentaire. Ouais. Non, c'est censé quelque chose de devenir naturel. Si tu veux booster ta mélatonine, c'est ce qu'on disait, c'était arrêter les écrans, c'est plutôt lire, c'est plutôt prendre un bain, c'est plutôt faire des positions, de la respiration, ou papoter avec ton chéri au lit, ou un truc comme ça, quoi, c'est ça. C'est ça, et un truc aussi qui fait une grosse différence, c'est qu'en fait, il faut être vachement... il faut avoir le même sleep schedule, c'est-à-dire que la régularité. Si tu vas au lit un jour à 22h, un autre jour à minuit, un jour à 20h, ton horloge interne, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et la régularité, vraiment, change tout. Donc, se coucher plus ou moins à la même heure et se réveiller à la même heure, ce qui aussi, le week-end, c'est la même. Parce que le problème, c'est un petit peu le souci que j'ai avec des clients, c'est que, voilà, ils sont super toute la semaine. Et vendredi, samedi soir, ils se couchent beaucoup plus tard, se lèvent plus tard. Du coup, le dimanche soir, l'insomnie du dimanche soir, qui fait que on n'arrive pas à se coucher. Parce que finalement, c'est comme si vous aviez changé de pays, que vous aviez un décalage horaire de 3 heures. Puisque vous avez changé, c'est le social, le week-end jet lag. On appelle ça le week-end jet lag parce que tu es complètement décalé. Donc, si tu te couches tard, il n'y a pas de problème de se coucher plus tard. On a le droit d'avoir une vie. Il ne faut pas non plus, on n'est pas obligé de se coucher à 22h le vendredi. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se lever. Il faut se lever à la même heure. Il faut mieux se lever à la même heure et faire une sieste. Une petite sieste l'après-midi pour se requinquer, plutôt que dormir jusqu'à 11h alors que d'habitude, tu te lèves à 7h parce que tu te décales. Tu te décales comme si tu étais jet lag, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu l'erreur que beaucoup font. Après, quand tu as des enfants, tu la fais moins, parce que tu n'as pas le choix. Tu plus le choix, de toute façon, au moins. Tu n'as plus le choix. C'est tes enfants, ton horloge. Mais voilà, ça peut, si vous avez du mal à vous endormir le dimanche soir et que vous êtes fatigué le lundi matin, essayez de vous réguler, vous coucher à la même heure. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'horloge interne. C'est une des choses vraiment qui change tout sur le sommeil. C'est super important parce que le sommeil adore la routine, adore la régularité. Enfin, ton horloge interne adore ça. Donc, si tu commences à lui en mettre tous les jours, ça change tout le temps, elle est perdue. La suite la semaine prochaine ?